Rachel bâtit des entreprises. Toi, tu bâtis des excuses. Ça doit être agréable d'être un inutile avec une femme qui réussit. Brandon l'a dit assez fort, pour que toute la table puisse l'entendre. Les rires fusèrent rapidement. Ma femme a ri avec eux. C'est ce détail qui m'a marqué. Ce n'était pas la voix de Brandon. Ce n'étaient pas les cadres qui observaient. C'était le sourire de Rachel, alors qu'elle baissait les yeux et se joignait à eux. Nous étions au dîner annuel de la direction du Summit Ridge Hospitality Group. L'événement se tenait dans la salle de bal d'un hôtel de luxe, au centre-ville de Denver. Les membres du conseil d'administration étaient là. Les directeurs principaux étaient là. Beaucoup avaient amené leurs conjoints. Rachel Carter travaillait chez Summit Ridge depuis 11 ans. Elle était vice-présidente principale du développement de l'entreprise. Brandon était président des opérations. Il était aussi son patron direct. Il avait 54 ans, était soigné, confiant, et habitué à ce que les gens traitent ses opinions comme des réponses finales. Ce soir-là, j'avais 57 ans. J'étais aussi sa cible la plus facile. Un cadre régional m'avait demandé ce que je faisais dans la vie. Avant que je puisse répondre, Rachel a parlé pour moi. Jacques fait surtout du conseil depuis la maison, maintenant. Elle choisissait chaque mot avec soin. Surtout depuis la maison. Elle faisait passer ma carrière pour un passe-temps que j'utilisais pour remplir mes après-midi vides. Du conseil financier, a demandé le cadre. Quelque chose comme ça, a dit Rachel. Brandon a souri. Quelque chose comme ça, c'est ce que les gens disent quand personne ne peut expliquer comment ils gagnent de l'argent. Plusieurs personnes ont ri. J'ai gardé ma voix calme. Je dirige un cabinet de conseil. Une petite structure, a demandé Brandon. Par choix. C'est ce que toutes les petites structures disent. D'autres rires ont suivi. J'aurais pu expliquer ce que faisait mon cabinet. Nous aidions les entreprises privées à surmonter leurs problèmes de dette, nous examinions les acquisitions, et nous négocions avec les prêteurs. Nous intervenions lorsque les dirigeants ne se faisaient plus confiance, ni entre eux, ni aux chiffres qu'ils avaient sous les yeux. J'aurais pu nommer des clients. J'ai choisi de ne pas le faire. Les hommes comme Brandon posent rarement des questions parce qu'ils veulent des réponses. Ils les posent parce qu'ils veulent un public. Rachel nous dit que vous étiez ambitieux, autrefois, a-t-il continué. Cela a attiré mon attention. Rachel a pris son verre d'eau. J'ai dit que Jacques travaillait de plus longues heures, avant. C'est la même chose, a répondu Brandon. Certaines personnes ralentissent. Son ton indiquait clairement qu'il considérait le fait de ralentir comme un échec. Puis, il a fait l'éloge de Rachel. Il a dit qu'elle aidait Summit Ridge à se préparer pour la plus grande expansion de son histoire. J'ai dit que j'étais fier d'elle. Brandon s'est penché en arrière. Vous devriez l'être. Elle porte assez d'ambition pour deux. La table a ri de nouveau. Rachel ne m'a pas défendu. Elle a souri et a dit, Brandon, sois gentil. Je suis gentil, a-t-il répondu. Jacques a trouvé l'arrangement parfait. Rachel bâtit des entreprises. Lui, il profite de la vue. Puis, il m'a traité d'inutile. J'ai posé une main à côté de ma tasse de café. Avez-vous l'habitude de juger les gens avant de savoir ce qu'ils ont bâti? Les rires ont cessé. Le sourire de Brandon est resté en place. Si vous aviez bâti quelque chose qui vaille la peine d'être connu, quelqu'un dans cette pièce connaîtrait votre nom. Quelques personnes se sont concentrées sur leur assiette. Rachel s'est tournée vers moi. Jacques, ne rends pas les choses gênantes. Brandon m'avait insulté devant ses collègues. Pourtant, c'était moi qui créais un problème. Je lui ai posé une question, et j'y ai répondu. Brandon a répliqué, c'est un dîner de direction. Les gens ici comprennent les résultats. Les résultats sont plus faciles à comprendre après avoir lu les chiffres. Il a haussé un sourcil. Et maintenant, on reçoit des conseils financiers. Non, pour ça, il faudrait les demander. Un cadre a couvert un sourire avec sa serviette. Brandon l'a remarqué. Rachel s'est penchée plus près. S'il te plaît, arrête. Cette soirée est importante pour moi. Je sais. Alors n'en fais pas une affaire personnelle. Cette phrase a réglé quelque chose en moi.
Rachel avait changé au cours de la dernière année. Les titres l'impressionnaient plus que le caractère. Les opinions de Brandon devenaient des faits lorsqu'elle les répétait. Si je remettais en question un accord, j'étais négatif. Si Brandon en remettait un en question, il était stratégique. Si je travaillais de la maison, je manquais d'ambition. S'il prenait des appels depuis un terrain de golf, il bâtissait des relations. J'avais remarqué le schéma. Je n'avais pas compris à quel point Rachel était devenue à l'aise avec ça. À la table d'honneur se trouvait Walter Bennett. Il était le fondateur et président de Summit Ridge, âgé de 72 ans. Nous ne nous étions pas parlé depuis près de 6 ans. Je supposais qu'il ne m'avait pas remarqué. Puis, Walter a cessé de parler au directeur juridique de l'entreprise. Il s'est tourné vers notre table. Son attention s'est posée sur moi. Il s'est levé. Brandon a redressé sa veste, alors que le président traversait la salle de bal. Rachel s'est redressée sur sa chaise. Walter nous a rejoints. Il a ignoré les salutations de Brandon. Puis, il m'a fait face. Jack Carter, a-t-il dit. Je me demandais quand vous alliez venir me dire bonjour. Le silence s'est fait à table. Je me suis levé et j'ai serré la main de Walter. Je ne voulais pas interrompre votre soirée. Walter a esquissé un petit sourire. Vous n'avez jamais su faire une entrée. Brandon alternait son regard entre nous. Rachel sembla incapable de parler pendant un instant. Vous vous connaissez, a-t-elle demandé. Walter s'est tourné vers elle. Si on se connaît? Votre mari a aidé à maintenir cette entreprise en vie, quand la moitié des gens dans cette pièce n'avaient jamais entendu parler de Summit Ridge. Personne n'a ri après ça. La confiance de Brandon s'est évanouie. Rachel m'a étudié comme si j'avais changé tout en étant assis à côté d'elle. Walter a posé une main sur une chaise vide. Vous ne leur avez jamais dit. N'est-ce pas? Il n'y avait rien à dire. Ça vous ressemble bien. Brandon a été le premier à se reprendre. Monsieur le président Bennett, je suis sûr qu'il y a une histoire intéressante ici. Nous sommes sur le point de commencer la présentation de la direction. Walter l'a enfin remarqué, puis a dit, alors, faites en sorte qu'elle soit bonne. Avant de retourner à sa table, il m'a demandé de lui parler plus tard. Rachel a attendu qu'il s'éloigne. Qu'est-ce que c'était que ça? Walter et moi avons travaillé ensemble il y a des années. Tu ne m'as jamais dit que tu le connaissais comme ça. Tu savais que je conseillais des entreprises hôtelières. Ce n'est pas la même chose. Non, c'est plus spécifique. Elle n'a pas apprécié la réponse. Elle voulait savoir pourquoi Walter avait dit que j'avais sauvé l'entreprise. J'ai expliqué que Summit Ridge avait fait face à une grave crise de la dette 12 ans plus tôt. Mon cabinet avait aidé à restructurer les prêts. Nous avions négocié avec les prêteurs, examiné les propriétés de l'entreprise, et nous avions aidé Walter à garder le contrôle. Brandon a demandé quand c'était arrivé. Il y a 12 ans. J'ai rejoint l'entreprise il y a 9 ans, a-t-il répondu. Cela explique pourquoi vous n'étiez pas là. Un cadre a baissé la tête pour cacher un sourire. Rachel n'était pas amusée. Elle a exigé de savoir pourquoi je ne lui avais jamais dit le nom de l'entreprise. Je lui ai rappelé la restructuration à Denver. Je lui ai rappelé le dîner d'anniversaire que j'avais manqué parce qu'une réunion avec un prêteur avait duré jusqu'à minuit. Le souvenir lui est revenu. Tu n'as jamais dit que c'était Summit Ridge. La mission était confidentielle. C'était il y a 12 ans. La confidentialité n'expire pas parce qu'une histoire devient utile lors d'un dîner. Rachel a baissé la voix. C'est important pour moi. Pourquoi? Parce que je travaille ici. Tu travaillais ici hier, aussi. Elle n'a pas répondu. J'ai compris le vrai problème. Elle n'était pas contrariée parce que j'avais caché un secret dangereux. Elle était contrariée parce qu'une information à mon sujet était devenue socialement précieuse. Elle n'avait pas pu l'utiliser. Le dîner public s'est terminé 40 minutes plus tard. Les conjoints et les invités ont été dirigés vers le salon de l'hôtel. Les membres du conseil d'administration et les hauts dirigeants se sont rendus à un étage de conférence privée pour la session formelle d'acquisition. Walter a discrètement demandé à Suzanne Keller, la directrice juridique de l'entreprise, de me parler. Suzanne a expliqué que Walter me voulait à l'intérieur en tant que conseiller externe.
Elle m'a fait signer un accord de confidentialité avant que la sécurité ne me laisse passer. Rachel l'a remarqué. Elle n'a rien dit. Dans la salle de réunion fermée, Brandon a commencé la présentation d'Alpine Crest. L'écran montrait une station de montagne entourée de grands pins. Il a décrit 6 propriétés dans le Colorado, l'Utah et le Wyoming. Il a parlé d'expansion et de revenus annuels. Rachel a présenté la croissance projetée. Elle était douée. Sa voix était claire. Son rythme était maîtrisé. Puis, la structure d'achat est apparue à l'écran. Je connaissais l'entreprise. 18 mois plus tôt, un groupe d'investissement privé avait engagé mon cabinet pour examiner Alpine Crest. Nous avions passé 6 semaines à étudier ses revenus, ses prêts, ses accords de propriété et ses obligations financières cachées. 2 stations de vacances avaient des garanties liées à d'autres propriétés. Le risque aurait pu atteindre des dizaines de millions de dollars. Mon conseil avait été simple, ne pas procéder à moins que le vendeur ne divulgue et ne résolve ses obligations. Le client s'était retiré. Je n'avais pas pensé à Alpine Crest depuis près d'1 an. Maintenant, Rachel l'a qualifiée d'acquisition majeure la plus sûre que Summit Ridge avait envisagée en une décennie. Notre équipe a examiné tous les risques financiers importants, a-t-elle dit. Nous n'avons trouvé aucun problème qui change notre recommandation. Brandon a annoncé que le conseil d'administration examinerait l'approbation finale après la présentation. La salle a applaudi. Je suis resté immobile une seconde de plus. Un responsable financier nommé Ethan Cole l'a remarqué. Vous connaissez Alpine Crest, a-t-il demandé à voix basse. Mon cabinet a examiné des informations qui y sont liées. L'examen était-il positif? Cela dépend si la structure de la dette a changé. La main d'Ethan s'est arrêtée au-dessus de sa tablette. Quelle structure de la dette? Avant que je puisse répondre, Rachel est revenue. Elle m'a demandé de sortir dans le couloir. Les portes se sont refermées derrière nous. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle exigé, debout dans le couloir. Ne sois pas malin. Tu as embarrassé Brandon. Il m'a traité d'inutile. Tu aurais pu l'ignorer. C'est ce que j'ai fait, jusqu'à ce qu'il continue. Rachel a dit que ses relations étaient importantes pour elle. Elle a dit que l'acquisition pourrait la mettre en lice pour le poste de directrice de la stratégie. Ce n'était pas une excuse, mais une promotion. C'est pour ça que tu as ri, ai-je demandé. J'essayais de maintenir une bonne ambiance. Pour qui? Elle s'est détournée. Puis, Ethan est entré dans le couloir avec sa tablette contre sa poitrine. Monsieur Carter, puis-je vous poser une question sur Alpine Crest? La posture de Rachel a changé. Ethan a expliqué que le dossier final du conseil montrait une analyse de la dette sans problème. Pourtant, il se souvenait d'une annexe antérieure sur les garanties immobilières. Vérifie le dossier actuel, lui a dit Rachel. Je l'ai fait, a dit Ethan. L'annexe a disparu. Rachel a averti Ethan d'être prudent. Ethan n'a accusé personne. Il a seulement répété ce qu'il avait vu. Le fichier original contenait une annexe. Le dossier final du conseil ne la contenait pas. J'ai demandé quand son équipe avait soumis l'analyse originale. Il y a 6 semaines, a-t-il dit. Ce détail était important. Mes informations dataient de 18 mois. Les informations d'Ethan étaient récentes. Rachel a finalement posé la bonne question. Jacques, qu'a trouvé ton cabinet? J'ai choisi mes mots avec soin. Mon cabinet a examiné des informations relatives à Alpine Crest pour un client privé. Je ne peux pas identifier le client. Je ne peux pas divulguer de détails protégés. Je peux dire que nous avons trouvé d'importantes obligations liées à 2 propriétés fragiles. Tout acheteur devrait confirmer si ces obligations existent toujours avant un vote. De quelle ampleur, a-t-elle demandé? Assez importante pour changer le prix. Peut-être assez importante pour changer l'accord. Ethan a dit que le titre dont il se souvenait était « Obligations conditionnelles et garanties croisées entre propriétés ». Le titre correspondait à mon souvenir. Je n'ai pas affirmé que l'ancien risque était toujours actif. Les prêts sont refinancés. Les garanties sont libérées, les contrats changent. J'ai seulement dit que les dossiers actuels devaient répondre à la question. Brandon est entré dans le couloir. Il a demandé pourquoi le service financier tenait une réunion privée.
Rachel a rapidement dit qu'Ethan avait une question sur le dossier. Ethan a expliqué l'annexe manquante. Brandon n'a pas demandé de quel fichier il s'agissait. Il n'a pas demandé quand Ethan l'avait vu. Il a répondu sur le champ. Ce document a été remplacé par une analyse ultérieure. Sa rapidité a attiré mon attention. Les garanties ont-elles disparu? Le risque a été traité. Cela ne répond pas à la question. Ce n'est pas votre transaction. Rachel lui a dit que mon cabinet avait examiné Alpine Crest pour la première fois ce soir-là. Brandon a paru surpris. Il a demandé qui m'avait engagé. Un client confidentiel. Pratique. Contractuel. Il a qualifié mes informations de dépassées. J'ai convenu qu'elles pouvaient l'être. C'est pourquoi les documents actuels étaient importants. Ethan a demandé où le risque avait été déplacé dans le nouveau dossier. Brandon lui a dit de passer par son chef de service. Ethan a dit qu'il l'avait déjà fait. Brandon lui a dit d'accepter la réponse qu'on lui avait donnée. Le langage était professionnel. Le message était clair. Arrête de poser des questions. Rachel a touché le bras de Brandon et l'a ramené vers la salle. Elle a utilisé le même mouvement d'où qu'elle avait probablement utilisé de nombreuses fois auparavant. Cela montrait à quel point elle était devenue experte dans la protection de son humeur. Avant de partir, Brandon m'a averti de ne pas créer de confusion. Je n'ai rien créé. Rachel a demandé ce que mon cabinet avait trouvé il y a 18 mois. Ethan a entendu la réponse. Brandon a écarté la distinction. Ça ne veut rien dire. Si, en finance. Rachel m'a demandé d'arrêter, encore. Elle n'a pas demandé à Brandon de vérifier le fichier manquant. Elle m'a demandé de me taire. Je lui ai fait face. Tu as présenté la recommandation. As-tu personnellement confirmé que tous les risques importants ont été divulgués au conseil? Bien sûr, y compris les garanties immobilières. Elle a fait une pause. Elle a duré moins d'une seconde. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Moi si. L'équipe financière les a traités. Ce n'est pas une confirmation. Rachel m'a accusé de discuter de dossiers confidentiels de l'entreprise dans le couloir d'un hôtel. Sur ce point, c'était juste. J'ai reculé. Alors, soumets la question au service juridique. Elle s'attendait à une dispute. Je ne lui en ai donné aucune. Rachel et Brandon sont retournés à l'intérieur ensemble. Ethan est resté. Je suis désolé, a-t-il dit. Pourquoi? De vous avoir entraîné là-dedans. Vous ne l'avez pas fait. Peut-être que je n'aurais pas dû parler. Pourquoi l'avez-vous fait? Il a jeté un coup d'œil aux portes fermées. Parce que j'ai préparé une partie de l'analyse interne originale. L'annexe était là quand mon équipe l'a soumise. J'ai soulevé le problème avec mon directeur après que le fichier a changé. Il m'a dit que l'équipe de direction avait approuvé la révision. A-t-il dit qui? Non. J'ai dit à Ethan de ne pas copier de fichier. Je lui ai dit de ne confronter personne. Je lui ai dit de noter ce dont il se souvenait personnellement. Rien de plus. Les preuves s'affaiblissent lorsque des gens effrayés commencent à deviner. Quelques minutes plus tard, Susan Keller s'est approchée. Monsieur Carter, le président Bennett aimerait vous parler en privé. Elle m'a conduit dans une salle de conférence plus petite. Walter était déjà là. Sur la table se trouvait un vieil accord avec ma signature en bas. Walter a dit que Summit Ridge avait créé une clause de transition du fondateur après la restructuration. Un siège de conseiller non exécutif était resté dormant pendant 12 ans. Le conseil avait examiné la clause 3 fois. Chaque fois, il avait choisi de la conserver. Le départ à la retraite prévu de Walter activerait le processus de transition. Une préoccupation crédible concernant une transaction majeure pourrait activer l'autorité limitée du siège pour préserver les dossiers. Pourquoi me montrer ça maintenant, ai-je demandé. Walter a posé une main sur le dossier. Parce que ce soir, je prévois d'annoncer ma retraite. Elle prendra effet après l'examen de la transition. Avant que cela n'arrive, j'ai besoin de quelqu'un aux côtés du conseil qui ne court pas après mon titre. Les mots de Walter ne sonnaient pas comme une victoire. Ils sonnaient comme une responsabilité à laquelle je ne m'attendais pas. Susan a expliqué l'accord en termes simples.
Le siège ne faisait pas de moi le directeur général. Il ne me donnait aucun contrôle quotidien. Il ne transférait aucune propriété. Il permettait une participation limitée pendant la transition du fondateur. La personne l'occupant pouvait aider à préserver les dossiers, soutenir une pause temporaire sur un accord majeur, et demander un conseiller juridique externe indépendant. Le conseil contrôlait toujours l'entreprise. Combien de temps cela dure-t-il, ai-je demandé. Jusqu'à la fin de l'examen de la transition, ou jusqu'à ce que le conseil y mette fin selon les règles de vote, a dit Suzanne. Ce n'est donc pas un trône. Walter a souri. C'est pourquoi je vous ai choisi. Suzanne a expliqué que le comité de gouvernance avait examiné mes qualifications des mois plus tôt. Mon identité avait été gardée confidentielle de l'équipe de direction. La désignation était déjà enregistrée dans le dossier de transition du conseil. Walter ne me nommait pas à cause de ce qui s'était passé au dîner. Le processus avait commencé avant que quiconque n'entre dans l'hôtel. Et si je refuse? Alors Walter doit identifier une autre personne qualifiée avant que sa retraite ne prenne effet, a dit Suzanne. Mon attention est revenue sur Alpine Crest. Le conseil peut-il retarder l'approbation finale si le dossier est incomplet? Oui. D'abord, nous avons besoin d'une base raisonnable pour préserver les dossiers. Ethan se souvient d'une annexe d'il y a 6 semaines. Je me souviens d'une analyse plus ancienne. Ces faits justifient une vérification. Ils ne justifient pas une accusation. Walter a demandé ce que mon cabinet avait trouvé. J'ai gardé la réponse limitée, des obligations liées à 2 propriétés. Je ne peux pas divulguer le client ou les détails protégés. Je ne sais pas si ces obligations existent toujours. Approuveriez-vous l'accord sans les confirmer? Non. Walter a demandé à Suzanne de préserver le système de documents. Je l'ai arrêté avant qu'une motion ne puisse avancer plus vite que les preuves. Ne le faites pas parce que Brandon m'a insulté. Faites-le parce qu'un employé actuel a identifié un fichier manquant. Suzanne a accepté. Un avis de préservation protégerait le dossier actuel du conseil, les versions antérieures, les journaux d'accès, la salle de données de l'acquisition et les emails pertinents. Cela ne déciderait pas de la responsabilité. Cela empêcherait seulement la suppression ou le remplacement. J'ai accepté le siège de conseiller sous 3 conditions. Mon autorité resterait limitée. Je ne déterminerai pas si Rachel ou Brandon avaient commis une faute. Un conseil indépendant traiterait toute question les impliquant. Si la préoccupation s'avérait sans fondement, l'accord reviendrait au processus normal. Walter a accepté. Suzanne a confirmé que l'avis de retraite de Walter et l'examen d'Alpine Crest avaient déclenché le siège automatiquement, en vertu de l'accord existant. Quand je suis retourné à l'étage de la conférence, Rachel attendait près de l'entrée. Où étais-tu avec Walter et Suzanne? À propos de quoi? Un vieil accord. Je suis ta femme. L'accord concerne la gouvernance de l'entreprise. Walter ne l'a pas encore annoncé. Rachel m'a accusé de me cacher derrière la confidentialité. Je lui ai rappelé que la confidentialité avait été importante lorsque les documents appartenaient à son accord. Walter est entré dans la salle de conférence principale et a rappelé la réunion à l'ordre. Il a parlé de 41 ans dans l'hôtellerie. Il a parlé du premier motel qu'il a acheté avec de l'argent emprunté. Puis il a annoncé sa retraite. Il a clarifié le calendrier. Elle prendrait effet après l'examen de la transition et l'adoption de nouveaux contrôles. Il a également annoncé un examen préliminaire des dossiers d'Alpine Crest. Il a dit qu'aucune conclusion de faute n'avait été établie. Brandon a demandé à parler en privé. Walter a dit qu'il le ferait. Suzanne m'a bientôt envoyé un court message. L'équipe informatique avait préservé le dossier du conseil et toutes ses versions antérieures. La première comparaison a montré que l'annexe existait dans le dossier archivé. Elle manquait dans le dossier final. La version finale avait été approuvée pour distribution via un compte de direction assigné à Brandon. Cela ne prouvait pas qu'il avait personnellement utilisé le compte. Les assistants avaient parfois un accès délégué. Les systèmes enregistraient parfois les propriétaires de comptes au lieu des utilisateurs physiques. J'ai demandé à Suzanne de préserver tous les registres d'accès et d'éviter les conclusions. L'entreprise aurait besoin de temps pour confirmer qui avait fait quoi. Avant le début de la session d'urgence, Suzanne m'a montré un autre dossier.
Rachel avait certifié électroniquement que tous les risques importants identifiés lors de la diligence raisonnable avaient été divulgués dans le dossier du conseil. La formulation n'exigeait pas qu'elle lise chaque page. Elle exigeait que les risques importants soient inclus. L'annexe manquante rendait cette certification importante. Dans la salle privée, Brandon a pointé le doigt vers moi. Il n'a rien à faire ici. Walter a posé l'ancien accord de gouvernance sur la table. Ce soir, si. La session d'urgence du conseil a commencé dans la salle de conférence de l'hôtel. Seules les personnes ayant un rôle direct sont restées. Suzanne a énoncé les règles. Personne ne supprimerait de dossier. Personne ne contacterait l'équipe de transaction pour modifier des fichiers. Personne ne traiterait un examen préliminaire comme une preuve de culpabilité. Un conseil juridique externe et indépendant examinerait toute conduite impliquant Rachel ou Brandon. Puis j'ai abordé le conflit que tout le monde pouvait voir. Rachel est ma femme. Brandon m'a insulté ce soir. Mon rôle doit rester limité. Je ne participerai qu'aux décisions concernant la préservation des dossiers et la pause de la transaction. Je ne voterai pas sur la discipline. Je ne déterminerai l'intention de personne. Suzanne a confirmé que l'accord permettait cette limite. Brandon a perdu son argument le plus facile avant de pouvoir l'utiliser. Walter a ensuite expliqué la clause de conseil au conseil d'administration. Elle avait été approuvée après la restructuration. Elle avait survécu à 3 examens formels. Le comité de gouvernance avait confirmé le processus de succession des mois plus tôt. Ma présence n'était pas une nomination que Walter avait inventée après le dîner. Brandon a quand même qualifié cela d'absurde. Jacques est un consultant externe avec une relation personnelle avec l'un de nos cadres. Cette préoccupation est valable. C'est pourquoi un conseil indépendant examinera la conduite de Rachel, pas moi. Walter a tiré le siège à côté de la place du président. Jacques, asseyez-vous ici pour la discussion sur la préservation. J'ai pris la chaise. Je n'ai pas pris le titre de Walter. Je ne contrôlais pas la réunion. Suzanne a résumé les faits connus. L'équipe d'Ethan a soumis une annexe 6 semaines plus tôt. Le dossier archivé la contenait toujours. Le dossier final du conseil ne la contenait pas. Le compte d'entreprise de Brandon a approuvé la version finale pour distribution. Rachel a certifié que tous les risques importants avaient été divulgués. Personne ne savait encore si les garanties étaient actuelles. Personne ne savait encore qui avait physiquement modifié le fichier. Brandon a soutenu qu'une transaction valant des centaines de millions ne devrait pas s'arrêter à cause d'une seule annexe. Alors l'examen devrait rapidement clarifier le problème. La vérification peut se poursuivre pendant que l'accord avance, a-t-il répliqué. Il n'y a aucune raison d'accepter ce risque. Le retard a des conséquences. Acheter des dettes cachées aussi. Brandon m'a accusé de décider que l'accord était mauvais. J'ai décidé que je ne sais pas. C'est peut-être la réponse la plus honnête dans cette pièce. Rachel a prévenu qu'un retard pourrait affaiblir la position de Summit Ridge avec le vendeur. Suzanne a dit qu'un conseil externe pourrait fournir une évaluation initiale en quelques jours ouvrables. J'ai demandé si quelques jours détruiraient l'accord. Rachel a dit que l'incertitude pourrait nuire aux négociations. Des obligations non divulguées leur nuiraient-elles davantage? Elle n'a donné aucune réponse. Brandon est revenu à l'annexe manquante. Il a dit que les dossiers étaient révisés tout le temps. Alors l'historique des versions devrait expliquer le changement. Suzanne a confirmé que la piste d'audit complète n'était pas encore terminée. Brandon a de nouveau attaqué ma carrière. Il a dit que je conseillais de l'extérieur et que je ne comprenais pas l'exécution. Il y a 1 heure, vous disiez que personne ici ne connaissait mon nom. Maintenant, vous expliquez ma carrière au conseil. Quelques administrateurs se sont agités sur leurs chaises. J'ai gardé le focus sur le document. Rachel m'a alors accusé d'utiliser la réunion pour me prouver quelque chose. Il ne s'agit pas de ma réputation. Il s'agit de ce que le conseil a reçu. Suzanne a demandé à Rachel d'expliquer sa certification. Rachel a dit qu'elle s'était appuyée sur des équipes qualifiées. C'était normal. Elle avait examiné les résumés et les conclusions finales. Suzanne a demandé si elle avait pris des mesures pour confirmer que chaque risque important identifié par ces équipes figurait dans le dossier du conseil. Rachel a hésité. Brandon m'a dit que les problèmes de dette étaient résolus. Brandon l'a corrigé.
J'ai dit qu'ils avaient été analysés. Ce sont des affirmations différentes, a répondu Rachel. Vous avez approuvé la recommandation. Basée sur le dossier que votre bureau a approuvé, a-t-il dit. Brandon lui a dit de ne pas agir comme une observatrice passive. Ethan a alors pris la parole. Il a dit qu'il avait soulevé la question de l'annexe manquante par le biais de son département avant le dîner. Brandon a qualifié cela de problème de gestion interne. Walter a mis fin à cette ligne de discussion sur le champ. Aucun employé ne serait puni pour avoir identifié un problème de document. Suzanne a ensuite révélé un autre fait. Les journaux système montraient que le compte de Rachel n'avait ouvert que le dossier final. Les journaux ne montraient pas qu'elle avait ouvert l'annexe archivée. Rachel s'est tournée vers Brandon. Tu savais que je me fiais à la version finale comme le fait tout cadre. Tu m'as dit qu'elle contenait tout ce qui était important. Elle contenait ce dont l'équipe avait besoin pour la décision. Rachel a exigé une réponse plus claire. La patience de Brandon a cédé. Il a dit qu'elle voulait l'approbation de l'acquisition autant que n'importe qui. Puis il a mentionné sa rémunération avant que quiconque n'ait posé la question. Suzanne a écrit quelque chose dans ses notes. Walter l'a remarqué. Moi aussi. Brandon venait d'ouvrir une deuxième porte. Suzanne a demandé à Brandon de quelle rémunération il parlait. Il a dit que Summit Ridge avait un plan d'incitation pour les cadres supérieurs si l'accord Alpine Crest se concluait avant la fin du trimestre. Rachel savait que le plan existait. Le comité de rémunération l'avait approuvé. Les incitations à la transaction n'étaient pas inhabituelles. Le problème n'était pas l'existence d'un bonus. Le problème était de savoir si les récompenses personnelles avaient influencé la préparation des informations pour le conseil. Suzanne a refusé de spéculer. Elle a ordonné que les dossiers d'incitation soient préservés avec le reste du fichier. Brandon m'a accusé d'essayer de faire passer une rémunération normale pour de la corruption. Je n'ai pas mentionné votre bonus. C'est vous qui l'avez fait. Sa réponse est venue trop vite. Je vois où cela mène. Les preuves décideront où cela mène. Rachel a demandé à Brandon pourquoi il ne lui avait pas dit que l'annexe manquante provenait du dossier final de son équipe. Il a dit qu'elle était la marraine exécutive du projet. Il lui a rappelé qu'elle avait insisté pour la date limite de fin de trimestre. Rachel a répondu qu'il lui avait assuré que la transaction était saine. Leur alliance a commencé à se fissurer. Walter a mis fin à la dispute. Le conseil a examiné une seule motion précise. L'autorisation finale serait suspendue pendant plusieurs jours ouvrables. Un conseil indépendant confirmerait les obligations actuelles et comparerait les versions des documents. La motion n'accusait personne. Elle protégeait Summit Ridge de conclure un accord avant que les faits ne soient connus. Les administrateurs ont discuté du risque pendant près de 30 minutes. Certains craignaient de perdre le vendeur. D'autres craignaient d'acheter des passifs que le conseil n'avait jamais vus. Le vote s'est soldé par une égalité. En vertu de l'accord de transition du fondateur, le siège de conseiller pouvait départager une égalité uniquement sur une décision de préservation, pas sur la discipline, la culpabilité ou les nominations de cadres. Walter a demandé mon vote. J'ai étudié le dossier de l'annexe manquante, la déclaration d'Ethan, la certification de Rachel, l'historique d'accès incomplet. Je vote pour suspendre l'approbation finale jusqu'à ce qu'un conseil indépendant confirme les obligations actuelles et explique le changement de dossier. La motion a été adoptée. Brandon a repoussé sa chaise de la table. Rachel a baissé les yeux. Je ne me sentais pas victorieux. Nous n'en savions toujours pas assez. La session s'est terminée après minuit. L'entreprise avait préservé les preuves et arrêté le vote. Rien de plus. Rachel m'a demandé d'attendre dans le hall. J'ai refusé. Nous étions tous les deux fatigués. La colère n'améliorerait pas la vérité. Nous sommes rentrés à la maison dans des voitures séparées. Le lendemain matin, le conseil indépendant a commencé son examen. Une équipe de technologie forensique a copié les fichiers. Elle a examiné le dossier final, le dossier archivé, l'accès aux comptes délégués, le routage des emails et les heures de création des fichiers. Le processus a pris des jours qui comptaient. Une enquête complète ne pouvait pas être menée lors d'un dîner. Le troisième jour ouvrable, Suzanne m'a appelé. Elle n'a pas discuté des conclusions concernant Rachel. Mes limites de conflit sont restées en place.
Elle m'a seulement mis à jour sur la transaction. Les garanties n'avaient pas disparu. Certains termes avaient changé depuis l'ancienne analyse de mon cabinet. Une exposition significative subsistait. Le dossier final du conseil ne l'expliquait pas. L'équipe forensique a également confirmé que le compte de Brandon avait approuvé le dossier. Un assistant délégué avait assemblé le fichier. Cependant, l'assistant avait agi sur instructions écrites de Brandon. La preuve la plus importante était un email envoyé 3 jours avant la distribution. Le conseil indépendant l'avait authentifié. Brandon écrivait que l'annexe sur la dette créait un bruit inutile. Il a demandé aux responsables de la transaction de retirer la section détaillée de la version du conseil. Il voulait que le résumé se concentre sur les performances opérationnelles actuelles. Il a dit que l'entreprise n'avait pas besoin d'une résistance évitable avant le vote. Une deuxième réunion du conseil a été programmée au siège de Summit Ridge. Cette fois, aucun conjoint n'était présent. Aucun public ne remplissait la salle de bal. Seulement les administrateurs, le conseil externe, Suzanne, les cadres sous examen, et Ethan comme témoin factuel. J'ai assisté dans le cadre de mon rôle de conseiller limité. Brandon est entré avec 2 avocats. Rachel est venue seule. L'avocat de l'entreprise était présent pour Summit Ridge. Suzanne a précisé que les avocats de l'entreprise ne représentaient pas Rachel personnellement. Le conseil externe a présenté les preuves dans l'ordre. D'abord l'annexe archivée, puis le dossier final, puis l'historique des versions, puis le registre d'accès délégué, puis l'instruction de Brandon. Brandon a dit qu'il avait seulement simplifié un long document. Le conseil a demandé pourquoi aucun résumé équivalent des garanties n'apparaissait nulle part ailleurs. Il a dit que l'équipe financière croyait que le risque était gérable. Le conseil a demandé l'analyse écrite soutenant cette affirmation. Brandon n'a pas pu en identifier une qui avait été fournie au conseil. Rachel s'est tournée vers lui. Tu m'as dit que les obligations étaient résolues. Je t'ai dit qu'elles étaient en cours de traitement. Tu m'as dit qu'il ne restait rien d'important. L'avocat de Brandon a essayé d'arrêter l'échange. Brandon l'a ignoré. Tu as signé la certification, Rachel. Elle l'a regardé fixement. Parce que j'ai fait confiance à ce que tu m'as donné. Il s'est penché en avant. Tu ne m'as pas fait confiance. Tu as fait confiance à ce que cet accord pouvait faire pour ta carrière. Le conseil externe a demandé à Rachel et Brandon de parler un à la fois. Aucun des deux ne voulait attendre. Rachel a dit que Brandon avait passé 6 mois à lui dire que l'accord Alpine Crest ferait d'elle le choix évident pour le poste de directrice de la stratégie. Brandon a dit que Rachel avait demandé à plusieurs reprises ce qu'une conclusion réussie ferait pour sa promotion. Les 2 affirmations étaient étayées par des messages. Rachel a fourni des emails dans lesquels Brandon louait sa loyauté et disait que le conseil avait besoin de leaders capables de dépasser les voies prudentes. Un message faisait référence à moi sans utiliser mon nom. Il disait que Rachel devait cesser de penser comme la femme d'un consultant et commencer à penser comme une cadre. Les doigts de Brandon se sont figés au-dessus de son dossier lorsque le conseil l'a affiché. Son mariage n'est pas pertinent, a-t-il dit. C'est toi qui l'as rendu pertinent, a répondu Rachel. Tu m'as dit que Jacques me freinait. Et tu étais d'accord. Rachel n'a pas eu de réponse. L'avocat de Brandon a demandé une pause. Walter a accordé 10 minutes. Je suis resté dans la salle de conférence avec Suzanne et le conseil externe. Je n'ai pas discuté de l'intention de Rachel. J'ai seulement demandé si le conseil avait assez d'informations pour maintenir la transaction gelée. Le conseil a répondu oui. Les obligations étaient réelles. La divulgation était incomplète. La décision finale sur la faute nécessitait plus d'entretien. Quand la réunion a repris, Brandon a essayé de déplacer l'attention sur moi. Il a soutenu que mon ancien travail pour un client non nommé créait un autre conflit. J'ai expliqué que je n'avais divulgué aucune identité de client. Je n'avais pas fourni de documents protégés. J'avais seulement recommandé une vérification indépendante après qu'Ethan ait identifié une annexe manquante actuelle. Le conseil externe a confirmé que mes déclarations n'avaient pas constitué la preuve finale. Les propres fichiers de Summit Ridge l'avaient fait. L'attaque de Brandon a échoué. Rachel a alors produit un autre email. Brandon l'avait envoyé après qu'Ethan ait soulevé la question de l'annexe pour la première fois avec son département. Ne rouvrez pas les questions de dette réglée. La version du conseil est finale.
Acheminer toute autre préoccupation par mon bureau. Ethan a confirmé que son directeur lui avait montré l'instruction. Brandon a prétendu qu'il maintenait un processus ordonné. Le conseil a demandé pourquoi un processus ordonné exigeait d'empêcher le conseil de voir un risque important. Brandon a dit que les garanties avaient peu de chances d'être déclenchées. Peu probable ne signifie pas divulguer, a dit Suzanne. La phrase a mis fin à l'argument. Le conseil externe a ensuite présenté le calendrier des incitations. Rachel devait recevoir un gros bonus si l'acquisition se concluait avant la fin du trimestre. La prime de Brandon était de 1,8 million de dollars. Le conseil savait que des incitations existaient. On ne lui avait pas dit que le paiement personnel de Brandon dépendait de la même date limite qu'il utilisait pour faire pression sur l'équipe de transaction. Brandon a qualifié le montant de non pertinent. Un administrateur a demandé pourquoi il avait exigé la rapidité tout en retirant le document le plus susceptible de ralentir l'approbation. Il a répondu que les leaders devaient prendre des décisions. Walter lui a répondu. Les leaders doivent aussi montrer au conseil ce sur quoi ils décident. Rachel a essayé de se distancer de Brandon. Elle a dit qu'elle n'avait jamais ordonné à personne de retirer l'annexe. Le conseil a été d'accord. Aucune preuve ne montrait qu'elle l'avait fait. Puis Brandon a ouvert un dossier de messages imprimés. Il avait apporté sa propre protection. Les messages venaient de Rachel. Dans l'un, elle demandait si le conseil avait vraiment besoin de chaque détail négatif avant le premier vote. Dans un autre, elle disait qu'un retard pourrait lui coûter le cycle de promotion. Un troisième message remerciait Brandon de l'aider à cesser de laisser la prudence de Jack contrôler ses choix. Le visage de Rachel a perdu sa couleur. Ces messages ne disent pas que je savais que l'annexe avait été retirée. Ils montrent pourquoi tu n'as jamais posé la question, a dit Brandon. Tu m'as menti. Et tu as signé. Les mots sont restés dans la pièce. Chacun s'attendait à ce que l'autre le couvre. Maintenant, chacun utilisait des messages privés pour survivre. Je n'ai pas eu besoin d'attaquer l'un ou l'autre. Leurs propres preuves faisaient le travail. Walter a demandé des recommandations immédiates au conseil externe. Le conseil a proposé de maintenir Alpine Crest gelé. Brandon perdrait toute autorité sur la transaction et ses systèmes de documents pendant l'examen final. Rachel resterait en dehors du comité d'acquisition pendant l'examen de sa certification. Aucune des deux recommandations n'était une discipline finale. Les deux protégeaient l'entreprise. Je n'ai voté sur aucune des deux motions. Mon conflit m'obligeait à me retirer. Les administrateurs indépendants ont voté. Les deux mesures de protection ont été adoptées. Brandon s'est tourné vers Rachel. Tu aurais dû garder tes emails pour toi. Elle a répondu sans hésitation. Je te faisais confiance. Il lui a adressé un sourire froid. Non, tu faisais confiance à ce que je pouvais faire pour toi. Puis le conseil externe a annoncé qu'un dernier entretien avec un témoin avait dirigé les enquêteurs vers un autre message. Brandon l'avait envoyé la nuit précédant la diffusion du dossier. Son objet ne contenait que 2 mots. Retire-le. Le conseil externe a affiché le message. Brandon l'avait écrit au directeur principal de la transaction. Retirez l'annexe complète sur la dette du dossier du conseil. Gardez le résumé opérationnel. Nous ne pouvons pas permettre que l'ancien langage sur les garanties retarde l'approbation avant la fin du trimestre. Le directeur a répondu par une seule question. Le service juridique a-t-il confirmé que les garanties ne sont plus importantes? Brandon a répondu, le service juridique n'a pas besoin d'examiner chaque décision de formatage. Procédé. Les preuves ont fait plus que montrer un document manquant. Elles ont montré que Brandon avait contourné l'examen juridique. Elles ont montré qu'il savait que l'annexe pouvait retarder le vote. Elles ont montré que sa date limite comptait plus pour lui que la divulgation complète. L'avocat de Brandon a demandé que le message soit considéré dans son contexte. Le conseil externe a accepté, puis a présenté le contexte. Les garanties restaient actives. Leurs termes avaient changé, mais les risques atteignaient toujours des dizaines de millions. Aucun avis juridique ne disait que les obligations étaient sans importance. Aucun résumé du conseil ne les décrivait. Aucune analyse de remplacement ne justifiait le retrait de l'annexe. Brandon a dit que l'équipe de transaction avait cru que le vendeur résoudrait le problème avant la clôture. Un administrateur a demandé pourquoi cette condition n'apparaissait pas dans le dossier du conseil.
Il n'a pas eu de réponse. Rachel s'est tournée vers lui. Tu m'as laissé me tenir devant l'entreprise et dire qu'il n'y avait aucun problème important non divulgué. Brandon lui a fait face. Tu as choisi ces mots. Basé sur ton assurance. Basé sur ton ambition. La voix de Rachel s'est élevée. Tu m'as promis le poste de directrice de la stratégie. J'ai dit que l'accord renforcerait ton dossier. Tu as dit que Walter était vieux. Tu as dit que le conseil voulait quelqu'un d'agressif. Tu as dit que Jacques me faisait paraître petite. L'avocat de Brandon a essayé de l'arrêter. Brandon a parlé quand même. Je ne t'ai jamais forcé à rire de ton mari. Je ne t'ai jamais forcé à le qualifier de sans ambition. Je ne t'ai jamais forcé à signer quoi que ce soit. Rachel l'a regardé avec une incrédulité totale. Tu m'as utilisé. Toi aussi, tu m'as utilisé. C'est à ce moment que leur partenariat a pris fin. Rachel a dit au conseil que Brandon se moquait de Jacques depuis des mois. Elle a dit qu'il décrivait mon travail comme non pertinent. Elle a dit qu'il l'encourageait à se distancier de moi parce qu'un mari discret ne correspondait pas à l'image d'une future directrice de la stratégie. Brandon a répondu avec des messages montrant que Rachel accueillait favorablement ses conseils. Elle lui avait dit que je ne comprenais plus ce que le succès exigeait. Elle avait dit qu'elle en avait assez de protéger mes sentiments. Elle avait demandé si les hauts dirigeants voyaient les femmes mariées différemment lorsque leur mari manquait de statut visible. Rachel a essayé d'expliquer qu'elle s'était simplement défoulée. Brandon a appelé cela de la stratégie. Aucun ne pouvait protéger l'autre sans se nuire à lui-même. Les administrateurs indépendants ont mis fin à l'échange. Ils ont voté pour suspendre Brandon de toute autorité sur les acquisitions, en attendant le processus disciplinaire final. Rachel est restée à l'écart du travail sur les transactions. Summit Ridge a publié une déclaration interne cet après-midi-là. Elle disait que l'acquisition d'Alpine Crest était gelée parce que le dossier du conseil manquait d'informations complètes. Elle disait qu'un examen externe était en cours. Elle ne nommait pas de détails privés. Elle n'a pas transformé l'affaire en ragot. Pourtant, chaque haut dirigeant qui avait assisté au dîner a compris ce qui s'était passé. L'homme qui m'avait traité d'inutile avait placé un bonus d'une valeur de 1,8 million de dollars avant le droit du conseil de savoir. La femme qui riait à ses côtés avait certifié une recommandation qu'elle n'avait pas correctement contestée. 2 semaines plus tard, l'examen externe était terminé. Les garanties restaient significatives. Brandon avait ordonné le retrait de l'annexe détaillée. Sa décision était influencée par sa date limite et son incitation personnelle. Brandon a démissionné avant que le conseil ne termine le vote disciplinaire. Son bonus n'a jamais été payé. Son nom a disparu de la page de l'équipe de transaction avant la fin de la semaine. Rachel a gardé son emploi parce que le conseil n'a trouvé aucune preuve qu'elle avait ordonné le retrait. Cela n'excusait pas ses choix. Elle avait signé une certification plus large que l'examen qu'elle avait effectué. Elle s'était fiée aux assurances de Brandon. Elle avait ignoré l'avertissement d'Ethan. Elle avait laissé l'ambition remplacer la prudence. Le conseil a émis une réprimande formelle. Il l'a déplacée dans un rôle sans autorité sur les acquisitions. Elle n'a pas reçu la promotion de directrice de la stratégie. Summit Ridge a abandonné l'accord original d'Alpine Crest. Des mois plus tard, il a négocié un achat plus petit. Seules les propriétés qui ont passé l'examen indépendant ont été incluses. Ethan a reçu une protection formelle contre les représailles. Il a été promu l'année suivante. De nouvelles règles exigeaient un examen juridique avant qu'une annexe importante ne puisse être retirée d'un dossier du conseil. Walter a retardé sa retraite jusqu'à ce que ses contrôles soient adoptés. Je suis resté au siège de conseiller du fondateur pendant la transition. Je n'ai pas pris le bureau de Brandon. Je n'ai pas pris le titre de Rachel. Je n'ai pas pris la chaise de Walter. 3 semaines après le dîner, Rachel était assise en face de moi à notre table de cuisine. Sa confiance avait disparu. Je me suis trompée sur toi, a-t-elle dit. Ce n'est pas le plus gros problème. Elle a baissé les mains. J'ai laissé Brandon me monter la tête. Il ne t'a pas fait rire. Elle a fermé les yeux. Non. Rachel a dit que Brandon l'avait fait se sentir importante. J'ai refusé de la laisser l'utiliser comme excuse. Il ne t'a pas dit de qualifier mon travail de gênant. Il ne t'a pas forcé à me décrire comme un homme qui a perdu son ambition.
Il ne t'a pas fait le protéger quand il m'humiliait. Rachel a hoché la tête lentement. Je sais. Alors ne lui donne pas le crédit pour des choix que tu as faits. Elle a dit qu'elle essayait de s'excuser. Je lui ai dit de s'excuser pour ses actions, pas pour l'influence de Brandon. La cuisine est restée silencieuse pendant un long moment. C'était la même pièce où nous avions planifié des vacances, payé des factures, discuté de réparations, construit une vie ordinaire que Rachel avait commencé à considérer comme trop petite. Finalement, elle a parlé. J'avais honte de toi. Elle ne s'est pas cachée derrière des mots plus doux. Tu n'avais rien fait de mal. Je voulais que les gens au travail pensent que j'étais importante. Ta vie tranquille me faisait sentir moins importante. Puis Walter t'a reconnu. Soudain, je voulais que tout le monde sache que tu étais mon mari. Je déteste admettre ça. Tu devrais. Des larmes ont rempli ses yeux. Je n'ai pas interrompu. J'ai ri parce que je voulais l'approbation de Brandon, a-t-elle continué. Quand tu as soulevé des questions sur Alpine Crest, je me souciais plus de la promotion que de savoir si tu avais raison. Je t'ai trahi avant de comprendre que je le faisais. Je me suis tourné vers le jardin. Nous avions passé des années à façonner cet espace ensemble. Rachel avait planté les premiers arbres. J'avais construit le chemin de pierre. Chaque partie de celui-ci contenait une version de nous qui n'existait plus. Le comprendre maintenant ne l'efface pas. Pouvons-nous arranger ça? Je m'attendais à la question. Ma réponse était prête. Non. Elle m'a regardé fixement. Tu as déjà décidé. J'ai décidé quand j'ai compris que la personne à mes côtés préférait protéger l'homme qui m'humiliait, plutôt que de se demander pourquoi il avait besoin de m'humilier. Jacques, s'il te plaît. Je ne te punis pas. On dirait une punition. Les conséquences, souvent. Rachel a demandé si des années de mariage ne signifiaient rien. Je lui ai dit qu'elles signifiaient assez pour que je parte sans essayer de la détruire. Elles signifiaient assez pour que je divise nos biens équitablement. Elles ne signifiaient pas que je devais retourner à un mariage où le respect dépendait de qui connaissait mon nom. Nous nous sommes séparés ce mois-là. Le divorce est resté privé. Il n'y a pas eu de spectacle au tribunal. Pas de campagne l'un contre l'autre. Pas de tentative d'utiliser Summit Ridge comme une arme. Nous avons vendu la maison au printemps suivant. Rachel a demandé 2 fois si je reconsidérerais ma décision. Ma réponse est restée la même. Je lui ai souhaité bonne chance. Je ne suis pas retourné en arrière. Walter a pris sa retraite après la fin de l'examen de la transition et l'approbation des nouveaux contrôles par le conseil. J'ai quitté le siège de conseiller le même jour. Walter m'a demandé de rester. J'ai refusé. J'avais accepté une responsabilité limitée. Je l'avais accomplie. Le pouvoir ne m'intéressait pas une fois le travail terminé. C'était quelque chose que Brandon et Rachel n'avaient jamais compris. Ils croyaient que la valeur venait de la chaise la plus haute, du plus grand titre, de la pièce la plus bruyante. J'avais appris le contraire. Parfois, la position la plus forte appartient à la personne qui peut partir sans demander la permission à personne. Summit Ridge a procédé à l'achat plus petit d'Alpine Crest. Ethan est devenu directeur financier principal l'année suivante. Suzanne m'a envoyé un message après que le conseil a adopté ses nouvelles règles de divulgation. Elle a dit qu'une annexe manquante avait changé la façon dont toute une entreprise gérait l'information. Je lui ai dit que l'annexe n'avait rien changé. Elle avait révélé ce qui était déjà là. Brandon a trouvé un autre poste dans une plus petite entreprise à plusieurs états de là. Il ne contrôlait plus des transactions de cette taille. Rachel a reconstruit sa carrière lentement. Nous ne nous parlions que lorsque c'était nécessaire. Il n'y a pas eu de retrouvailles, pas de baiser final, pas de moment où le regret est devenu pardon. La vie a avancé, parce que c'est ce que fait la vie. Plusieurs mois après la retraite de Walter, il a invité 8 d'entre nous à un déjeuner tranquille en dehors de Denver. Il n'y avait pas de salle de bal, pas de scène, pas de cadres essayant de s'impressionner les uns les autres. Walter a levé sa tasse de café. Est-ce que ça vous manque d'avoir un siège à la table? J'ai regardé les gens autour de moi. Ils savaient qui j'étais. Aucun d'eux n'avait besoin d'un titre avant d'offrir le respect. Pas même un peu. Sur le chemin du retour, j'ai pensé au rire de Brandon, au sourire de Rachel, à l'annexe manquante d'Ethan, à la chaise vide de Walter.
J'ai aussi pensé au mariage que j'avais enfin vu clairement. Pendant des années, j'ai cru que la patience consistait à donner aux gens plus de temps pour devenir qui ils prétendent être. Je sais mieux maintenant. Parfois, la patience signifie attendre assez longtemps pour que la vérité se présente d'elle-même. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le du premier coup.